n'oubliez pas de vous aimer et ne forcez pas la relation. Parce qu'aimer votre partenaire ne suffit pas. Votre partenaire a également besoin de vous aimer, a le devoir de vous aimer. Respecter cette personne ne suffit pas. Votre partenaire vous doit également beaucoup de respect, d'attention, d'admiration, et ce ne sont pas des faveurs que vous demandez. Si vous avez choisi de vous contenter de 2 ou 3 choses, c'est tant mieux. L'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs. Mais je vous dis, s'il vous plaît, ne changez pas. Ne changez aucune de vos qualités. Ne changez jamais aucune de ces choses qui font de vous cette personne exceptionnelle que vous êtes. Pour vous dire que tout le monde est pareil. Tous les hommes ne sont pas pareils. Toutes les femmes ne le sont pas. Lorsque nous sommes en couple, l'essentiel ce n'est pas d'avoir raison, mais c'est surtout de se faire comprendre. Au lieu de dire à ma partenaire un certain nombre de méchancetés, juste pour essayer de lui faire comprendre à quel point elle a mal agi, je peux simplement lui montrer comment est-ce qu'elle a mal agi sans utiliser ces mots. Arrêtons de créer de la négativité. Arrêtons tous ces comportements qui n'ont pour but que de montrer à quel point nous voulons blesser notre partenaire, à quel point nous sommes des durs à cuire et tout le reste. Essayons simplement de ne jamais oublier l'essentiel, c'est que notre message passe. Nous sommes en face d'une personne que nous aimons, que nous estimons énormément. Cela signifie que nous ne pouvons pas nous adresser à cette personne en oubliant tout ce qu'elle représente pour nous. Vous ne vous êtes pas engagé dans cette relation pour être le souffle-douleur de cette personne. Quand elle veut se fâcher, elle se fâche. Quand elle a envie de rire, tout le monde doit rire. Quand elle veut être dans son coin, il faut subir cela comme cela. Non, si vous voulez être à l'aise, alors ne vous mettez pas en relation. Et à vous qui supportez, ne supportez pas cela indéfiniment pour vous plaindre indéfiniment. C'est également à l'autre de faire des efforts. Il y a des choses que vous ne devez pas supporter indéfiniment. Et il est important de prévenir votre partenaire des conséquences de certains comportements. Parce que vous aussi, vous avez la responsabilité d'éduquer votre partenaire, de responsabiliser votre partenaire, d'aider cette personne à réaliser que vous ne serez pas toujours là pour supporter ses caprices. Et une fois qu'on démarre la conversation, apprenons à nous écouter. Arrêtons de nous interrompre tout le temps. Je ne suis pas en train de dire que si l'autre prend la parole 2 heures, on doit l'écouter 2 heures. Non. Mais nous devons au moins nous rassurer avant d'interrompre notre partenaire. Parce que moi-même, ça m'arrive souvent encore. Nous devons laisser notre partenaire terminer d'exprimer son point de vue. Laissons notre partenaire exprimer entièrement ce qu'il ou elle a dans la tête. Ensuite, réagissons à ce que nous avons entendu. Ne réagissons pas à ce que nous savons de cette personne. Réagissons à la façon dont cette personne se comporte. Nous devons faire des mises à jour. Nous ne devons pas commencer la conversation avec des a priori. Ça n'a aucun sens. C'est pas juste. Parce que nous-mêmes, nous ne le supportons pas quand notre partenaire le fait. Quand on fait ce qu'on a à faire dans le couple et qu'on apprend à faire ce que notre partenaire fait de temps en temps, alors là, on ressent moins l'absence de cette personne, surtout au niveau des tâches, au niveau des responsabilités, parce qu'on s'est habitué à les faire de temps en temps. Donc c'est toujours à notre avantage. Toutes les qualités, toutes les améliorations, c'est toujours pour nous, ce n'est pas pour l'autre. Les hommes doivent arrêter d'avoir des tâches d'hommes, les femmes doivent arrêter d'avoir des tâches de femmes. Dans le couple, la personne la plus compétente doit se mettre à la place qu'elle mérite. Et la personne la moins compétente doit de temps en temps venir apprendre de cet autre partenaire. C'est une chose que d'être patient, c'est une autre que de subir dans une relation amoureuse. Quand on est patient, c'est qu'on a vu quelques signes qui nous donnent des raisons de croire que la situation va changer. Par contre, quand on subit les choses, en fait, rien ne va changer et on prend les choses telles qu'elles sont. Mais dans ce cas, rien ne va avancer
Et si on n'est plus heureux, si notre partenaire ne montre pas des signes d'amélioration, de prise de conscience, peut-être que c'est une dépendance, peut-être que c'est un mauvais réflexe. C'est certainement à nous aussi de l'aider, ça prendra le temps qu'il faut, mais et peut-être différentes approches, ça nous demandera d'être parfois ingénieux ou ingénieuses, mais de toutes les façons, on peut y arriver. Peu importe nos déceptions passées, nous devons absolument démarrer notre relation avec notre potentiel. D'autres vont dire non, je vais garder de la distance. Mais si tu commences la relation avec beaucoup de doutes, avec beaucoup de distance, avec beaucoup de froideur, tu passeras à côté de la personne géniale. Tu passeras à côté de cet ange gardien, de cet homme idéal, de cette femme magique. Et peut-être que jusqu'ici, tu as tellement mal commencé tes relations après ta première séparation que les choses n'ont pas avancé dans le bon sens et la séparation a toujours été à la porte, garantie par toi de façon inconsciente. Donc il est important pour nous aussi de comprendre que nous devons bien démarrer nos relations amoureuses. Mais comprenez que le problème, ce n'est pas tout l'amour que vous donnez à une personne. Le problème, c'est de donner tout votre amour à une personne qui ne le mérite pas. Si tu veux voir les tiens chez toi, alors laisse aussi ceux de la famille de ton homme venir à la maison. Si tu ne veux pas les voir, alors interdis également aux tiens, parce qu'il ne sera jamais heureux s'il n'y a que ta famille qui rôde à la maison. Dire que ta belle famille ne devrait pas arriver chez toi parce que ces personnes ne t'aiment pas, dis-toi que ces personnes comptent peut-être pour ton partenaire. Et s'il veut voir sa famille, pourquoi es-tu contre? Tu n'es pas obligé d'être là. Laisse que ces personnes te manquent de respect devant ta partenaire ou ton partenaire. Et là, une décision sera prise à deux. Ce sur quoi tu fermes les yeux, dans ta famille, tu devrais faire pareil si tu as beaucoup d'amour pour ton partenaire. Au moins au nom de cette union, de cette relation, tu devrais faire des efforts. Pas indéfiniment, bien évidemment, mais tu devrais faire des efforts dans votre couple, que vous soyez d'accord ou non. Apprenez à écouter sans juger. Apprenez à écouter sans condamner. Peu importe vos principes. Si vous voulez que votre partenaire soit sincère avec vous, vous devez absolument être neutre. Si vous ne l'êtes pas encore, vous devez apprendre à l'être. Vous devez apprendre à faire la différence entre l'époux et l'ami, l'épouse et l'ami. Si vous n'arrivez pas à faire cette différence, il y aura beaucoup de secrets dans votre couple. On ne vous dira pas des choses si on a peur d'être jugé. On ne vous dira pas des choses si on a peur d'être condamné. Si on a peur que cela soit répété aux gens autour de nous. Si vous pensez que parce que votre parent est âgé et vous a élevé, forcément tous ces conseils sont adaptés à votre vie de couple, je vous invite à revoir un peu votre position. Premièrement parce que dans sa propre relation, c'est-à-dire celle de votre père et de votre mère, il y a des incompréhensions, il y a encore des choses qui ne sont pas réglées aujourd'hui, il y a encore des erreurs qui sont faites, il y a encore des plaintes de part et d'autre. Ça veut dire que là-bas, dans ce couple qui est le leur, il y a encore des domaines dans lesquels il y a une certaine forme d'immaturité. Deuxièmement, un bon conseil de parents généralement, c'est un conseil qui ne nous dit pas ce que nous devrions faire. C'est un conseil qui nous dit ce que le parent aurait fait à notre place, mais qui respecte notre position. Tu fais une dépression. Tu te dis que ta vie n'a plus aucun sens. Tu es convaincu que tu n'as plus droit au bonheur. Avant de faire une bêtise, avant de toucher le fond, avant de te laisser aller, s'il te plaît, accorde-moi 1 heure. Et je peux te garantir qu'après ce rendez-vous, tu ne seras plus la même personne. Laisse-moi t'aider. Je t'attends.